balle frappée solidement dans la droite et un circuit tour du chapeau pour Mitch Marner! Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un bon début de soirée, un bon début de semaine. CJC, on est là pour la dernière semaine de la saison 25-26, une saison qui aura été fertile en émotions, en rebondissements, en grands moments sportifs. On va célébrer jusqu'à la dernière seconde ce vendredi, le 12 juin, cette quotidienne qui nous offre ce rendez-vous de conversations sportives que l'on aime rééditer à chaque jour ensemble. La finale de la Coupe Stanley, elle, va reprendre demain soir, 2 jours de pause à Las Vegas. Mais alors là, qui l'eût cru? 4e match disputé donc dans la ville du Vice. Les Golden Knights ont crevé le ballon de la prolongation invincible des Hurricanes samedi soir en gagnant 5-4. Vous avez vu le match? Quel scénario! C'était fou raide. Et je vous le dis, Mitchell Marner va gagner le trophée Conn Smythe, même s'il ne soulève pas la Coupe Stanley. Ça, c'est une affirmation. Maintenant, la question. Qui c'est qui va gauler demain pour les Canes? Question qui devient finalement pertinente dans ce printemps 2026. On y a mis le temps, les adversaires des Hurricanes. Ça prenait la puissance des Golden Knights et en même temps, la question devient pertinente au pire des moments pour coach Rob Brindamour. Maintenant, parlons un peu de la Sainte-Flanelle. Les architectes du Canadien, Kent Hughes et Jeff Gorton, qui ne chôment pas parce que selon de bonnes sources, les décideurs du Canadien ont terminé leur évaluation du personnel en place et leur liste d'épiceries potentielles et rêvées. Ils seraient très actifs sur le marché afin de ne pas arriver en retard au plus beau des buffets des disponibilités. C'est à suivre, me dit-on, de jour en jour. D'autre part, Dylan Larkin, un beau moineau. Il est né, il a grandi, il a fait ses premiers pas, a parfait son développement au hockey sur glace dans l'État du Michigan, y incluant le programme national de développement américain situé à Ann Arbor, sur le campus des Wolverines de Michigan U. Pourtant, il ne veut plus jouer pour l'équipe de son enfance. Larkin a identifié Vegas, Floride et Minnesota comme destination possible pour la suite de sa carrière. Pas fâché, honnêtement, que Montréal doive faire son deuil de Dylan Larkin, du moins en principe. Le Canadien veut et doit gagner. Larkin a, à mon sens, beaucoup à prouver en cette matière. C'est un joueur de hockey que j'aimais beaucoup, mais en même temps, ça finit pas par aboutir. Puis bon, quand un gars de cette qualité, parce qu'il a quand même une qualité, devient disponible, c'est impératif qu'on se pose la question, serait-il un fit pour notre équipe? La réponse, d'ailleurs, est catégoriquement oui. Vétéran centre, beaucoup de métiers, talentueux, top 6 indéniable, gaucher, nous qui avons déjà Nick Suzuki, c'est parfait. Il répond à tous les critères. On n'est pas sur la liste, je vous dis. C'est ça qui est ça. Puis en même temps, un gars qui veut partir, je comprends, on n'a peut-être pas tenu nos promesses. Moins ça. Tu sais, je regarde ça, là, pendant plusieurs années, les meilleurs petits gars d'ici ne voulaient pas nécessairement jouer ici. Tout leur entourage leur disait « Anywhere but Montréal ». Alors que là, ils veulent tous s'en venir. Des fois, ça change. Ça n'a pas changé à Détroit. Peut-être pour ça que Larkin s'en va. Tout de suite, à Las Vegas, au cœur de la finale de la Coupe Stanley, mon camarade Renaud Lavoie. Renaud, comment ça va? Ça va très, très bien. Dylan Larkin, d'accord avec toi, je le prendrais dans mon équipe. D'accord avec toi. Ben voyons. Je sais que tu as mis une petite parenthèse là. Oui, je mets des bémols. Je mets des bémols parce que je pense qu'il faut faire notre deuil. Pas de bémol. Mais tu sais, il débarquerait, je serais content pareil, là. Non, mais il débarquerait, je serais content. Je pense que tu serais pas mal content, même. Mais il nous a pas mis sa liste. Je pense que tu serais plus que content.
Mais il nous a pas mis ça à Une liste. liste, ça change. OK. Une liste, ça change. Let's go. Tout ça change dans la vie. Let's go. Tout ça change. Une liste, c'est d'ailleurs, comme une même liste toi, tu t'es d'épicerie. Demande changé, à notre là. ami Michel Bergeron quand il a fallu qu'il aille chercher son chouquel, là, il a été 3-4 fois à l'épicerie là, pour le chouquel. Là, ça a pris du temps là, avant qu'il revienne avec le chouquel. C'est jamais... C'est pas simple à trouver, C'est le jamais ce qui peut chouquel, arriver là. avec une liste. C'est pas Non, simple. c'est pas simple. C'est pas simple. Alors, fait plus froid en dedans que dehors, visiblement. Ben oui, ici, dans les amphithéâtres, là c'est pas si pire que ça, là. Mais je vous dis, puis les gens qui vont voir des matchs de hockey le savent, vous allez voir maintenant un match de hockey Ligue nationale, peu importe l'amphithéâtre, vous allez vous geler les fesses. Et c'est pire que pire. Quand j'étais du côté, justement, de la Caroline, même ici, on me dit que la température, la journée du match, là, donc demain, quand on va arriver ici, là, pour la rencontre, c'est 11 degrés Celsius. 11 Wow. degrés. Wow. Il y a même une ville cette année où on s'est vanté. Rappelle-toi, on était ensemble. Je pense que c'était Utah. 7 degrés Celsius. On se fait des high-fives. Le monde se gèle le popotin. On se fait des high-fives 7 degrés. Come on. Là. À un moment donné, là, une glace, c'est une glace. Là. Ils veulent une 7 qualité degrés. de glace qui est imparable. Ça nous change de Madison Square Garden à une époque où on breakait dans le ciment, rendu au mois de mai. Oui, oui. Mais Une autre entre les époque. deux, il y a peut-être C'est un juste encore milieu un à petit trouver. peu comme ça. Ouais. Comment? Encore un petit peu comme ça, me dit-on. Encore un petit peu comme ça. À Madison, MSG? c'est une des Ah glaces oui, hein? les plus difficiles. Oui. Ah bon? Oui, parce Ouais. qu'il n'y a pas de déshumidificateur. Ouais. Être au Alors, il y a cinquième encore étage. beaucoup d'humidité dans le building. Ben, ouais, en plus, imagine-toi. Alors, les nouvelles sont bonnes pour un gars qu'on aime beaucoup, William Carrier. Oui. J'étais content de le voir sur la patinoire ce matin à l'entraînement, un des premiers joueurs à sauter sur la patinoire. Et tout indique qu'il va disputer la rencontre de demain. On ne lui a pas parlé après l'entraînement d'aujourd'hui, mais nos impressions, là, c'est que Nicolas Deslauriers ne jouera pas, ne prendra pas sa place. Même chose pour Jesperi Kotkaniemi. Les deux ont fait du temps supplémentaire ce matin. Et la seule différence, peut-être, là, Jean-Charles, c'est que quand je l'ai vu prendre des lancers aujourd'hui à l'entraînement, là, tu voyais qu'il ne mettait pas le maximum de son poids là, sur les lancers. Donc, ce qui semble être une blessure à un coude ou à un bras, là, très clairement, le dérange. Ceci étant dit, connaissant William, il va tout faire pour, évidemment, disputer la rencontre de demain. Souvent, ce qu'on fait, une journée comme aujourd'hui, c'est qu'on lui a fait faire des traitements, puis on veut aller voir dans un entraînement comme aujourd'hui comment il se sent avec les traitements qu'on a faits. Est-ce qu'on a d'autres traitements à faire? Mais quand on est rendu en finale de la Coupe Stanley, regarde, Braden McNabb est un exemple probant. Quand tu vois McNabb qui a 30 points de suture, un nez fracturé, qui a sérieusement été endommagé à la tête dans le premier match de série, dans le deuxième match de série et disputé la troisième rencontre. Je vais te dire de quoi, Jean-Charles, des deux côtés, c'est dur en tabarouette de revenir dans le vestiaire puis de dire, c'est quoi, moi je peux plus jouer dans cette série-là. Il faut vraiment là, qu'on t'arrache un bras, là, carrément, là, pour que ce soit possible, parce que McNabb devient un exemple maintenant probant pour les deux équipes. Aucun sens. Je regardais le visage, là. Il dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? On dirait qu'il y a eu une reconstruction de la face. Exact. On dirait qu'il y avait du plat Oui, au-dessus oui, du nez. J'ai dit, voyons. Mais je pense que tu ne te trompes pas. Il a un protecteur, là, Un protecteur, vraiment hein? placé sur le... Mais je ne sais Fourrel. pas si c'est un protecteur ou une reconstruction qu'on doit protéger. C'est clair, net et précis qu'on doit protéger quelque chose. Il ne peut plus avoir de choc à cet endroit-là, là, visiblement. Il y avait un... T'sais- Regarde-moi ça. Incroyable. Il y avait... Effrayant, J'en reviens effrayant. pas, moi. J'en reviens pas. Puis, hey, c'est... Il n'y a pas beaucoup de monde qui revient. Non. Des fois, là, la cage à poules, c'est bien correct. C'est parfait. C'est Oui. parfait. Oui. Enlève Oui. pas ça. Et je trouve qu'elle porte trop Non, proche du non, nez, non. ta Baslac. On devrait la déformer un peu pour éloigner ça. Bref, il y avait un C'est lui qui absent, veut ça. toutefois, de marque à l'entraînement des Hurricanes dans l'autre camp. Ben, rappelle-toi le deuxième but refusé là, par les Hurricanes, là,
aux Golden Knights sur les Hurricanes. Hein. Il se fait frapper à la tête, au cou, là, notre ami Frederik Andersen. Il n'était pas sur la glace aujourd'hui. On nous a dit que c'était pour des raisons de maintenance. Ceci étant dit, Brendan Bossé, lui, était sur la patinoire. Ça a été un bon entraînement dans son cas, très actif. Évidemment, Bossé, lors de l'entraînement d'aujourd'hui, c'était de loin le gardien de but le plus actif. Et écoute, c'est un gars qui est prêt. Ses coéquipiers le disent. C'est un gars qui, pendant tous les moments en séries éliminatoires où il n'a pas joué, parce qu'évidemment, il a disputé son premier match dans la dernière rencontre, ce qu'on a fait, c'est qu'il prenait chaque entraînement comme une rencontre. Et quand un gardien de but prend chaque entraînement comme une rencontre, ça veut dire qu'il tente de tout arrêter. Alors, c'est ce qu'il a fait Bosser au cours des dernières semaines, puis ça a apparu dans le dernier match parce qu'il a été fumant à plusieurs occasions. Je me rappelle très bien, Renaud, que tu l'as fait remarquer après la première défaite des Canes contre le Canadien dans le match numéro 1. Tu avais assisté à l'entraînement, puis même que de la manière dont ce gars-là travaille, on dit, tu sais, il est prêt, là. Faut qu'il se prépare parce que probablement qu'il s'est fait dire, tu vas embarquer, ça se peut que tu embarques à tout moment. Là. Bien, et c'est pas compliqué, là. Moi, je crois beaucoup au langage corporel dans la vie, OK? Après le premier match de la finale, là, Frederik Andersen, c'est un bon garçon, là, mais ce langage corporel, là, où tu lances pas un bon message à tes coéquipiers. Puis, tu sais, on a parlé souvent à des entraîneurs de gardiens de but qui disent comment c'est important de lancer un message à tes coéquipiers que tu es en parfait contrôle. Carey Price, tu es un des meilleurs dans cette catégorie-là. Toujours en contrôle, le visage confiant. On va dire de quoi Frederik Andersen, je vois pas souvent ça. Quand je le regarde jouer, non plus. Puis c'est drôle de bosser. Du moment qu'il est arrivé devant le filet, j'ai fait tabarouette. Moi, si je suis un joueur des Hurricanes, je prie le petit bon Dieu que c'est lui qui reste pour le reste de la finale. En plus, les gars de ce niveau-là jouent beaucoup les automatiques. Tu sais, ils sont drillés. Ils savent. Fait que là, ils sont drillés pour un droitier. Là, ils pognent la patte gauche. Ça change la dynamique, là. Il n'y a plus de faiblesse sur le bloc. Le bloc est rendu de mythe. C'est un détail. Mais il faut que tous ces détails-là finissent par rapporter. Détail. À ce niveau-là, c'est pas un détail anodin. Bon, on a commencé même Mitch avec... Marner l'a reconnu. Ben oui. Excuse-moi, Mitch Marner l'a même reconnu en échappé en tir de pénalité. Oui. Il ne savait même pas qu'il y avait un changement de gardien, imagine. Eh boy. Ça, il aurait dû se taire, mais en tout cas, il va gagner le Conn Smythe pareil. Gagne ou perd la finale. Pareil. Bon, on a commencé avec Carrier et les Hurricanes. Oui. On a fait un tour chez les Golden Knights avec McNabb. On est retourné avec Anderson. On finit ça avec les Golden Knights. 2 absents d'entraînement. Oui. Bien, McNabb et Hanifin, des indications qu'on a, c'est que les deux vont être en mesure de... Bien, McNabb va jouer le match de demain, mais Hanifin, qui s'était blessé à l'épaule droite, lui aussi devrait jouer. Maintenant, je vais te montrer des images rapidement. Carter Hart, regarde ça lorsqu'il saute sur la glace, parce que dans le centre d'entraînement du côté de Vegas, là, en banlieue, les spectateurs, ils sont... T'sais, salut la foule. Carter Hart qui est un des premiers à sauter sur la glace. Belle ovation. Mitch Marner qui a été un des derniers à sauter sur la patinoire aussi a reçu une belle ovation des partisans. C'est une belle histoire qui est en train de se construire chez les Golden Knights présentement. Tu remportes le match numéro 3. 77 % de chances de remporter la Coupe Stanley, mon cher Jean-Charles. Donc, on verra la suite des choses demain. Mais on se reparle tantôt. Hein? Ben oui, mais en échec, on va se parler de Brandon. Absolument. On va se parler de Brandon tantôt. Parfait. À tantôt, Renaud. Exact. C'est bon? Tantôt. Anthony Martineau est avec nous maintenant. Ça va, Tony? Ça va très bien. Excellent. Alors, le Canadien doit ajouter du papier sablé. Je pense que c'est le secret le moins bien gardé aux 4 coins de la Ligue nationale et en attaque particulièrement, quoi qu'on en prendra en défense aussi. Partout. Il y a un joueur en particulier que tu voudrais voir Kent Hughes et Jeff Gorton viser. Absolument. Et sa nationalité m'importe peu, mais c'est un beau bonus. A.J. Greer, un gars de Joliette, un gars de la belle région lanaudoise, à quelques minutes d'ailleurs d'où je vis, Joliette. Et comme je le dis, sa nationalité est un bonus, mais le gars, son style de jeu cadrerait, ça reste conditionnel, mais parfaitement avec ce que recherche Jean-Charles, le Canadien de Montréal. Tu sais que la mentalité de cette famille-là, qui est une famille très soudée. Je pense que Wayne est un ami à toi, Jean-Charles, à qui j'ai parlé. Les parents et le garçon, toute la gang, là, on a été... on s'est côtoyés beaucoup dans les arénas et sur certaines sélections nationales. Petit cercle, hein, le hockey mineur quand même. Et Wayne me disait que la mentalité de cette famille-là, le slogan encore aujourd'hui, avant chaque match d'A.J. Greer, son père lui texte « Work hard, have fun ». Alors, travaille fort et aie du plaisir ensuite. Voilà. Récolte le fruit de tes efforts. On voit à l'écran ce qu'il peut amener comme
comme jeu. A.J. Greer, c'est un attaquant qui a quand même marqué 17 buts cette année. Il a eu les opportunités, enfin, de s'épanouir un peu offensivement. 113 minutes de pénalité, quand même 3e chez les attaquants de la Ligue. Et c'est pas des pénalités pour avoir fait trébucher. C'est des pénalités de gars méchants. 203 mises en échec quand même. 19e chez les attaquants. Puis regarde son différentiel, plus 14. Et ça illustre parfaitement ce que ce tableau-là vous montre présentement. 48 buts marqués pour les Panthers quand Greer était sur la glace. Seulement 36 encaissés lorsque le Québécois était là. Et ça, je vous rappelle que les Panthers, Jean-Charles, c'est une équipe qui en a arraché cette année. Alors, son pourcentage d'efficacité, buts marqués, buts encaissés, le classe au premier rang des Panthers de la Floride. Alors, moi, je vous dis présentement, de source sûre, là, on va tester premièrement le marché des joueurs autonomes chez A.J. Greer, de belles images qu'on voit là. Hein. On va tester le marché des joueurs autonomes du côté d'A.J. Greer. Présentement, les Panthers n'ont pas les liquidités pour lui offrir ce qu'il demande. Est-ce que ça peut changer? Oui, mais présentement, le clan Greer va tester le marché de l'autonomie. Est-ce que le Canadien doit être sur la liste de clients qui s'informent? Moi, je pense qu'assurément, on doit faire un appel. C'est écrit noir sur blanc dans tous les livres de gens qui connaissent le hockey. Je vais dire de quoi? Il y a 29 ans, là, il va avoir 30. Ou il a peut-être eu, là. 29. Il y a 29, ouais, il va 29. avoir 30. S'il veut 5 ans, là, dans 10-5 ans, c'est pas dangereux. Là. Tout dépendant du montant, mais tu sais qu'il va t'en donner. On connaît le montant. On connaît le plafond. On sait que ça ira pas en haut de ça. Je pense que le kid le sait, son entourage aussi. Pas un secret. Il y a un mariage logique et de raison là. Il veut tester le marché. Il va tester le marché. Ouais. Il a grandi en admirant le Canadien. Arrêtons, là. Ouais. OK, d'un Québécois, on passe à un autre. Oui. Zachary Bolduc doit signer un contrat assez bien. Genre là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe présentement, JC, c'est que toujours aucune négociation parce que le statut contractuel de Zachary qui termine son contrat d'entrée. Donc, normalement, là, dans 2 semaines, tous les gars qui sont dans la situation contractuelle de Zachary commencent à négocier un petit peu. Alors, c'est pas atypique. C'est ce que je vous dis présentement. Pas de scandale à ce jour. Pas de scandale. Par contre, que doit-il demander? Un contre-pont ou une entente à long terme? Moi, je pense que ce qui va faire réfléchir le clan Bolduc, là, la question, parce que moi, je vais vous le dire, là, les dirigeants de l'équipe, Kent Hughes et Jeff Gorton, adorent Zachary. Au meeting de fin d'année, ça a été clair. T'es un gars qui nous amène quelque chose de différent. On aime la mentalité que tu as et le fait que tu performes en série. Mais la question, c'est de savoir, je sais, est-ce que Martin Saint-Louis pense la même chose? On voit là, les avantages pour le clan Bolduc, un contrat-pont, un contrat de 2-3 ans. Là, lui, il parie sur son éclosion offensive. Avantage pour Kent Hughes, on continue d'évaluer les joueurs sans se menotter plus longtemps, mais... C'est un win-win d'avoir un contrat-pont. Exact. En autant, et c'est ça mon point, que Martin Saint-Louis ait envie de donner autant d'opportunités à Zachary que Kent Hughes en a. Voilà pourquoi le clan Bolduc devrait viser une entente de 3 ans. Le Canadien va essayer d'étirer ça le plus longtemps possible. Encore une fois, on risque de s'entendre à 4 ans. Bien, c'est ça, parce que si t'es les joueurs, tu te dis, OK, mettons un 5-6 ans pour 5 millions, mettons, un peu plus que 5. Mettons, t'as de l'argent qui est garanti en sachant que, tu sais, t'auras peut-être pas juste un 2 ans avec un coach qui veut pas te faire jouer. Tu disais, pour le Canadien, 4 ans et n'importe où entre 15 et 16 millions. Puis, garde bien, on va s'assurer que Martin Saint-Louis l'aime parce qu'on va pouvoir faire 125, 130, 135 cents dans le dollar sur un contrat comme ça. On est d'accord. Mais il faut que ça se passe. Parce que Zachary a plus à offrir que des minutes de 3-4e ligne avec Jake Evans et Joe Veleno. Merci, mon ami. Toujours plaisant. Excellent travail. Billet de saison vers 18h tantôt. Qui sont les éléments qui ont la plus belle valeur parmi ceux que le tandem Gorton Hughes du Canadien pourrait être tenté d'échanger? Exercice relativement fastidieux parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intouchables chez le Canadien. On va regarder ça ensemble, vous allez voir. Au retour, on retourne à Vegas cette fois avec Alex Picard. Marinaro s'en vient dans 10 minutes pile poil. Restez là. Nous retournons à Las Vegas cette fois avec le Pic, Alexandre Picard. Ça va le Pic? Ça va très bien, toi, Jean-Charles? Excellent, bien, merci de t'enquérir. Alors, on pensait que ce serait plate, mais qui a pensé ça? En réalité, c'est une finale extraordinaire entre les Hurricanes et les Golden Knights. Puis l'impression que ça me donne, puis je veux tes éclairages, tes lumières là-dessus, cette série-là qui fracasse des records depuis le match 1 et qui est excitante au possible, l'est parce que
les Golden Knights imposent leur rythme qui était freiné, puis les Hurricanes sont incapables d'éteindre la game comme on éteint un feu de broussailles. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, Caroline a réussi à éteindre puis tenir en respect tout le monde. Là, c'est Vegas qui mène le show, puis ils sont dans le buggy en arrière, ils essayent de suivre le tempo. En fait, sais-tu quoi? Moi, la façon dont je vois ça, c'est que les Hurricanes, là, depuis le début de la série, en première période, c'est la meilleure équipe, et de loin. Et c'est comme si ça prend un certain temps avant que les Golden Knights se mettent en marche, mais une fois que c'est fait, c'est très difficile de les arrêter. Parce que les Hurricanes, si tu regardes les 3 premiers matchs, là, les premières périodes combinées, on a seulement donné 8 tirs aux Golden Knights. Donc, on fait quelque chose de bien, mais j'arrête pas de le répéter. Tant qu'on va jouer ce style de jeu-là chez les Hurricanes, ça va être impossible de gagner sur le long terme. Pourquoi? Ça demande trop d'énergie, ça demande trop de concentration. Et une fois que tu n'as plus l'énergie nécessaire ou la concentration qui est là, ben il y a des erreurs qui arrivent. Et c'est ce qui est arrivé en deuxième période du dernier match. OK. Qui c'est qui va gauler de main pour la Caroline? Qui l'a cru? Ben, Rod Brind'Amour, tantôt, il nous a dit qu'il a pris sa décision, mais il veut pas nous la dire. Mais moi, là, sans aucun doute, ce serait Brendan Bossy. J'entendais Renaud un peu plus tôt, là, ses propos sont directs, là, et je les partage. Brendan Bossy, quand il s'est amené, là, tu voyais qu'il était confiant, qu'il attendait ça. Puis la réponse des joueurs, elle était là. Les Hurricanes ont été la meilleure équipe en période de prolongation. C'est un bon favorable là, qui a donné la victoire aux Golden Knights. Mais moi, je reviendrai avec Brendan Bossy. Surtout, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on l'a montré pendant le match. On est sur le banc ici là, des Hurricanes, juste à côté. Là, il y avait un tabouret qui était libre. Frédéric Anderson, une fois qu'il a été chassé du match, il a regardé le reste de la rencontre dans le vestiaire. Puis ça, moi, en tant qu'ancien joueur, là, ça me pue au nez. Ouais. Ah, ça me pue au nez. Sais-tu quoi? On se bat pour toi. T'es notre dernier rempart, tu fais pas le travail. En plus de tout ça, tu viens pas nous supporter pour le reste de la rencontre. C'est pas acceptable. Pas bon du tout. C'est toujours un peu difficile physiquement, un parcours de série éliminatoire, le pic, et on le voit, là. Ça rattrape et ralentit plusieurs joueurs des deux équipes. Puis parmi les amochés, il y a des noms importants. Passé à réflexion tantôt, j'écoutais Renaud avec l'infirmerie, la liste de l'infirmerie, puis je me disais, hey boy, on serait dans quel état de nous autres étant le Canadien, dans cette finale-là, à l'aube du match numéro 4, là. Ah, c'est incroyable. Puis, tu sais, William Carey n'a pas terminé le match pour les Hurricanes. C'est un morceau important. Il était sur la glace aujourd'hui là, pour l'entraînement. Mais tu regardes ce qui se passe dans la finale. Et là, tu vois des gars qui quittent pour le vestiaire. Un Effin dans le dernier match. Clairement, une blessure importante à l'épaule. McNabb, on le connaît aussi. On a vu Mark Stone qui s'est étiré l'aine. Ça, c'est une blessure qui l'a empêché de jouer des matchs en deuxième ronde. Donc là, tu te poses la question, est-ce que les deux équipes vont se rendre jusqu'au bout en santé? Ça commence à peser dans la balance là, de cette série-là, j'ai bien l'impression. Et malheureusement pour les Hurricanes, je pense que c'est en faveur des Golden Knights parce que même si on est blessé, on revient au jeu et ça envoie un fort message aux autres coéquipiers. Incroyable. McNabb, notamment, là, quelle inspiration. Tu l'as dit à juste titre. Alex, bonne continuation de ce séjour à Vegas. Bonne soirée dans cette ville. Où tout est possible, là, j'ai l'impression. Y incluant de gagner une Coupe Stanley dans une 3e finale en 9 saisons, qui le cru. Et à demain, en avant-match numéro 4. Salut. Salut. On s'arrête en pause. Marinaro s'en vient au retour. Coach Danny Dubé sera avec nous ce soir, tout comme Marco Dubois. Maintenant, un Alouette de Montréal, Marco Dubois de Ville-la-Salle. Oui, le maire de Ville-la-Salle est avec nous au retour. Marinaro. Avec le maire de Ville-la-Salle, le roi des Pepsi, son stade olympique, ses cours à scrap, ses bijouteries et bien sûr ses pâtisseries. Tonino, Bambino, Marinaro, comment ça va? Je pourrais jamais gagner la mairie à Ville-la-Salle. Pourquoi? Trop d'Italiens. Ils vont voter pour quelqu'un d'autre. Oui.
Voyons donc, c'est tous tes frères, tes cousins, c'est ta patrie. Tu as été élu maire par acclamation, certains me l'ont dit. Oui. De très bons organisateurs n'attendent Oui, que toi oui. pour faire le saut en politique municipale. Oui, il m'aime beaucoup à Ville-la-Salle. C'est le seul endroit où je paye 40 % de plus pour un café. Je passe toutes mes fins de semaine à Laval, moi. Et là là. OK. Dossier canadien. Anthony Martineau parlait du contrat potentiel de Zachary Bolduc. En fait, Bolduc est sur une entente qui se termine. Comment tu vois la suite, toi, de ce côté-là? Et si tu étais un conseiller de Zachary Bolduc, admettons Pat Brisson, qu'est-ce que tu suggérerais à ton client pour la suite des choses? On sait que Gorton et Hughes, ils aiment, avec le noyau de l'équipe, les signer à des contrats de 5 à 8 ans. Moindre valeur. Ils l'ont fait avec Cole Caulfield, contrat de 8 ans. Contrat de 8 ans pour Juraj Slafkovský. Contrat de 8 ans pour Lane Hudson. Ça, c'est la catégorie vraiment le jeune noyau de l'équipe. Le contrat de Suzuki, c'est Marc Bergevin qui l'avait fait. Ensuite, D'ailleurs, merci à Marc d'avoir établi l'échelle de valeur de l'organisation. merci à Marc d'avoir échangé, faire l'échange pour Nick Suzuki. Et merci à Marc d'avoir donné ce contrat-là à Nick Suzuki. Marc, on peut dire qu'est-ce qu'on veut, hein, parce que je sais qu'il ne fait pas l'unanimité, mais avant que Marc parte, il m'a dit « Tony, je suis content pour une chose, là. Les Canadiens vont être dans les bonnes mains, là, parce que leur premier joueur de centre, là, en Nick Suzuki, ils l'ont. Ouais. Donc, Marc avait vu juste ce côté-là. Maintenant, le noyau, le jeune noyau, là, catégorie 1, c'est contrat de 8 ans. Catégorie 2, Matheson, Gouli, 6 ans, 5 ans. Et là, ensuite, tu as des joueurs qui ne sont pas dans ces catégories-là encore. On sait qu'ils ont donné un contrat de 4 ans à Doc quand ils sont allés chercher. Puis ils ont donné un contrat de 4 ans à Nowak quand ils ont été cherchés. Moi, je pense qu'ils sont prêts d'y aller avec un contrat de 4 ans dans le cas de Bolduc. Moi, j'ai l'impression qu'on va essayer d'étirer ça à 5 ans. Si j'étais le clan Bolduc, je dirais 3 ans. Parce oui, que mais, tu peux... excuse-moi, j'ai pas toute la paperasse devant moi, mais contrat de 5 ans à son âge, puis les 2 ans qu'il a fait dans la Ligue, à ce moment-là, il devient agent libre sans restriction, si je me trompe Ça, pas. c'est sûr. À 5 ans? Ben Oui. oui. Donc, Ben oui. il ne vaudra pas faire ça parce que là, ils peuvent le Non, mais perdre. c'est ça, je te dis. Mais à 3 ans... Non, attends, à 3 ans... À 3 ans, il n'est pas autonome. Es-tu autonome sans restriction? 2e contrat complet découlé, 6 ans dans la Ligue. Non, si tu donnes un contrat de 5 ans, oui, il va avoir l'autonomie complète. Mais même à 4 ans. Même à 4 ans, il y a l'autonomie À complète. 4 ans, c'est 6 ans dans la Ligue. On regarde, là. Ouais. Regarde, il a écoulé son contrat d'entrée. Oui. Bon, évidemment, la première de ces années-là a été brûlée, mais pas... Il a joué moins de 10 matchs sauf erreur. Si vous pouvez descendre un peu encore, ça va... Juste un petit peu encore. Oui, voilà. Tu vois, alors Zachary Bolduc, il y a 3 ans complètes de fait, il a joué 25 matchs la première année du contrat. Fait que ça veut dire que s'il signe 3 ans, il est libre comme l'air à l'issue du prochain contrat. Fait que ça change la donne. Puis moi, si je suis le camp Bolduc, c'est quoi mes garanties? Il va signer un contrat qui ne sera pas agent libre sans restriction à la fin du contrat. Point la ligne. C'est-à-dire, entendons-nous d'abord sur le montant, ça va dicter le nombre d'années. Parce que si le Canadien dit, on peut pas, dans la prochaine entente, Zach, te donner 4 millions par année, il faut te donner un peu en bas de ça, pas loin de 4 millions. Parfait. 3 ans, bingo, puis on verra ce qui advient après. Ils ont donné 3,362 millions de dollars à Doc il y a 4 ans de ça, 4 ans. avec un masse salariale qui, évidemment, il était Plus base. Et Doc avait jamais compté 19 buts dans la Ligue nationale. Non. Donc, je ne serais pas surpris si Bolduc, évidemment, a un contrat supérieur à ça. Ben, Doc avait été un 3e choix total, Oui, ainsi de suite. Bolduc 17e. Il Bolduc avait été blessé 17e. aussi. Bolduc Bolduc 17e. Ouais. Si Bolduc n'est pas convaincu du temps de glace de qualité qu'il peut obtenir, il faut qu'il signe la moins longue entente possible, mon humble opinion, pour requérir son autonomie puis aller se faire voir ailleurs, le cas échéant, une fois l'entente terminée. Lui, il doit se faire confiance en lui-même puis dans Exact. son talent. Pour dire, je Exact. signe un contrat de 2 ans, l'an prochain, j'en marque 24, puis l'année après ça, j'en marque 28, et là, on commence à parler. Exact. C'est ça. Par contre,
si le Canadien dit on va te donner 20 millions pour 5 ans, ça va sécuriser ton avenir, ta famille. Merci, bonsoir, c'est non. Là. Ouais, je comprends, mais Moi, je pense ça. moi, je crois sincèrement que Zach a le talent pour marquer 30 buts avec le Canadien. J'en suis convaincu. Je pense que oui. Il suffit de bien l'utiliser. Dylan Larkin, évidemment, met les Panthères sur sa liste. On est tous assommés de ça. Dylan Larkin, c'est un autre qui ne veut pas jouer au Canada. Puis pour ceux qui ne veulent pas jouer au Canada, moi, je leur dis, reste aux États-Unis. Oui. C'est un enfant du Michigan. OK? Qui veut plus jouer pour l'équipe de sa jeunesse. Ouais. Ça nous rappelle l'époque où les petits gars d'ici ne voulaient pas jouer ici, ce qui est complètement le faux maintenant et l'inverse. Ils veulent tous s'en venir jouer pour Canadiens maintenant, parce qu'ils voient que c'est le fun puis ils ont le goût de faire partie de cette aventure. Maintenant? Maintenant. Ah, parce qu'il y a quelques années de ça, maintenant. Jonathan Marchessault, il a dit, Canadien de Montréal C'était pas m'avait encore offert ça. un contrat de 3 ans. Nashville 5, je m'en vais à Nashville, là. Là, c'est vrai maintenant. Là, c'est vrai maintenant. Mais Dylan Larkin, lui, ne veut pas jouer pour l'équipe qu'il a chérie toute sa jeunesse. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? C'est Anthony Manta va signer avec le Canadien, alors? Pourquoi pas? Pourquoi pas? T'es pas d'accord? Moi, je le prendrai demain matin. Demain matin aussi. Hey, Il vient de... un marqueur là, de 30 buts de 6 pieds 5. 33 buts, 6-5, ne recule pas devant personne. Je signe les gens disent « Ah, mais il est pas tough. » Comment? Pourquoi vous dites qu'il est pas OK, tough? mais un gars de 6 pieds 5 qui est pas tough, il est quand même beaucoup plus difficile à déplacer voyons qu'un donc. gars qui fait 5 pieds 11. là. As-tu vu protéger la rondelle? Il est dégêné. Il a 31 ans. Il est maintenant dégêné. Je pense qu'on n'a pas vu le meilleur de Manta encore dans la Ligue nationale. On a vu un échantillon de ce qu'il peut nous donner. Place ce gars-là dans une équipe où c'est pas lui qui a la pression de l'aider en avant de la parade, où personne ne s'attend à ce qu'il en score 40, 50 comme dans le junior Il y a à tout l'époque. un tir, lui. Tu le mets là, moi je te le dis, Manta, c'est le fit avec Bolduc, c'est un troisième trio, parfait pour intégrer un Michael Age au centre. Ça serait sensationnel. Ça, je suis pas sûr parce que les deux, leur jeu dans la zone défensive, si tu le mets ensemble, Encore drôle. Encore drôle. mais il y a tout un tir, Manta. Tu sais, Bolduc... là, Manta, il y a on critique tout un beaucoup. tir. On critique beaucoup, comme Bolduc, mais on critique beaucoup le jeu de Bolduc en territoire défensif. Mais je trouve qu'on ne critique vraiment pas assez le jeu de Kirby Dach dans le territoire défensif, tu sais, qui est absolument absent. Mais on sait que le jeu de Kirby Dach dans la zone défensive n'est pas bon. J'ai voilà. jamais parlé avec quelqu'un qui pensait que c'était bon, là. Non, ben, c'est parce que, tu sais, des fois, ça peut influer puis nuire au jeu de tes coéquipiers et de tes compagnons de trio. Ouais. Est-ce qu'on entre vraiment dans l'ère de la Ligue nationale où les gars réussissent à choisir leur destination? Ça a l'air de plus en plus comme ça. Hein. Il me semble que c'est Elliot Friedman qui a dit écoute, j'ai pas fini avec la liste de joueurs qui vont demander une transaction, là, parce que ça m'a été dit, là, il y a plusieurs noms qui vont sortir. Ça a l'air dans la prochaine semaine, 10 jours, là, parce qu'évidemment, ils vont vouloir que ça se fasse aux alentours du repêchage. Oui. 26-27. Ben oui, c'est le moment parfait pour faire ça. Puis, Avec des noms d'importance. Si on regarde la feuille de route des Canadiens, là, c'est là qu'ils sont allés chercher Kirby Dach puis Alex Nowak. Là. Ah oui. Un, t'es le jour du repêchage, puis l'autre, c'était un jour l'avant, me semble. C'est pas un gros scoop ici, là, mais c'est sûr que t'as parlé à des gens aussi, tu as eu les mêmes renseignements que moi, ils sont sur le téléphone. Ça brasse, ça swing. C'est parfait. Ouais. Tu sais, la liste d'épicerie est là, les besoins sont clairs, l'évaluation est faite, qui sait qu'on est prêt à bouger, pourquoi, pourtant, pour ça. Il va falloir qu'il soit agressif parce que si Larkin ne veut pas venir ici, et si Thomas n'y est plus à échanger, et à ce moment-là, là, il va ne pas avoir beaucoup de joueurs de centre. Donc, il va falloir qu'il soit agressif. On sait que les Canadiens sont prêts à se départir de choix de repêchage et de jeunes joueurs s'ils reçoivent un jeune joueur en retour qui lui reste des années de contrat. Donc, je pense que les Canadiens vont être quand même si c'est pas le Canadien, même quand les Canadiens ne placeront pas des appels, je pense que les Canadiens vont en recevoir beaucoup. Ils en reçoivent. Mais est-ce que le Canadien est prêt à bouger un élément de son noyau? Si oui, lequel? Mais le noyau, je ne vois pas le Canadien bouger aucun joueur de leur premier trio, ni Demidov, ni Lane Hudson. Maintenant, vient juste de signer Matheson. Matheson n'a pas une grande valeur comparativement aux autres parce que il y en a il commence que Dobson. Il y en a, mais à cause de l'engagement financier. Il est plus âgé aussi, mais à cause de l'engagement, il y en a un qui gagne 6 puis l'autre, il gagne 9,5. Moi, je pense que Goulet est un gars qui pourrait intéresser beaucoup d'équipes. Exact. Puis le Canadien l'avait signé pour 5 ans, qui veut dire que le Canadien, évidemment, va le garder, mais le Canadien ne l'avait pas signé pour 8 ans non plus. Là. Non. Tu sais? Non, tu as encore 4 ans à 5,5. Puis je continue de penser que si tu vois Reinbacker dans ta soupe pour un avenir à Montréal, tu peux pas avoir Reinbacker et Goulet dans ton top 6.
Les deux portent l'étiquette fragile, viennent avec du papier bulle. Tu as le droit d'en avoir un sur 6 de même, pas 2. Je commence à penser que Reinbacher va jouer sur un 3e duo. Ben, je le vois pas bien en haut de ça, mon tour. Parce que si Dobson il joue sur le premier duo, et si on est d'accord que Lane Hudson a besoin d'un grand défenseur, format géant, droitier, qui est méchant, et ultra défensif que Reinbacher n'est pas, Mais donc c'est pas lui. Il ne jouera pas sur un 3e duo. Il va jouer ailleurs. Parce que tu l'as, ton gars de 3e duo, tu as Carrier, que tu es prêt à renouveler cet été, puis que tu as intérêt à renouveler parce qu'il ne te coûtera pas bien cher, il va faire la job, puis il n'y aura pas de danger. Alors, Reinbacher devient un appât intéressant dans une transaction. Reinbacher, Zarovski, des choix de repêchage en masse, puis choisis, là, tu sais, préfères-tu Docker, préfères-tu Newhook, préfères-tu Texier, lequel tu voudrais dans ce gang-là? Puis si tu veux vraiment un gars du noyau parce que tu m'offres la lune, il n'y a que des intouchables à part Cole Caulfield. On va dire les vraies choses. Les Canadiens ont besoin d'ajouter un défenseur vraiment méchant. Ça là. presse. Okay, pas le gars qui s'en va à Metz le prend un dimanche. droitier. Là, ça prend quelqu'un méchant. Là. Ben oui. Et c'est pas Reinbacher, ça. Je ne pense pas que c'est lui non plus. Là. OK. Moi, Est-ce que Brendan Bossy... Les gens là-dessus, j'ai déjà rencontré. Là, c'est pas les gens les plus méchants au monde. Là. Ouais. Est-ce que Brendan Bossy peut devenir l'histoire de la finale de la Coupe Stanley? Est-ce qu'il va devenir le... Là, je te parle comme s'il goal de même. Je suis convaincu que goal de même. Est-ce qu'il va devenir le Cam Ward des Hurricanes quand ils avaient retiré Martin Gerber face aux Canadiens? Il l'avait retiré au milieu du match numéro 3, en première période du match numéro 3. C'est drôle, hein, parce qu'on dit que les matchs impairs souvent, de la première ronde sont les matchs les plus importants. 1, 3, 5, 77 des équipes qui gagnent le match numéro 3 gagnent la Coupe Stanley. J'ai comme l'impression que cette année, ça va être l'équipe qui va gagner le 4e match qui va gagner la Coupe Stanley. Puis je te dis pas que si la Caroline gagne le 4e match, que Vegas sont pas capables de gagner là-bas, mais je pense que si ça devient un 2-3 en Caroline, puis Vegas, évidemment, c'est vraiment important qu'ils commencent à gagner, qu'ils gagnent le prochain match. Eux aussi, parce qu'il y a des joueurs qui sont amochés au moment qu'on se parle. Là. Caroline aussi, sauf que Brandon McNabb revient avec quasiment un plâtre sur le nez. Mais Stone est amoché. Une inspiration. Stone est amoché depuis qu'on le connaît. Hurtle est amoché. Écoute, là, ils ont des joueurs qui sont amochés quand même. Là. Parle-moi du stade olympique. Mais Jack Todd, il a sorti un article aujourd'hui dans la Gazette, là. Puis j'ai pas vraiment aimé l'article de Jack Todd, mais il faut dire que ça fait environ une dizaine d'années que j'aime pas ses articles. Non, il n'y a rien qui a changé là-dessus. Par contre, Jack, il a dit que il va falloir que nous, qu'on paye les taxes, on arrête de payer les taxes pour le stade olympique, c'est tout. Puis je sais que c'est la chose populaire à dire. Mais un instant, je comprends pas, là. Que tu sois partisan du CF Montréal, tu sois pas partisan. Le fait reste que si le gouvernement rénove le stade à l'intérieur, le CF Montréal vont rester. Pendant combien de temps? Je ne sais pas. Parce que là, eux autres, dans 3 ans, 4 ans, ils vont gager combien de loges ils ont vendu, combien de billets ils ont vendus. Est-ce qu'il y a encore l'intérêt beaucoup pour le soccer? Est-ce qu'ils vont être une équipe compétitive? C'est qui vont avoir dans leurs joueurs, dans leur staff? Mais si le gouvernement rénove le stade, ils sont ici à court terme, à 3-4 ans, ça c'est sûr. On sait aussi que s'ils ne rénovent pas le stade, c'est le déménagement. Ils sont partis. On a déjà perdu les expos. Est-ce que Montréal comme ville est meilleur ou pire depuis le départ des expos? Je vais répondre. Pire. On est pire. Puis une fois qu'une équipe sportive quitte, est-ce qu'ils vont revenir? Jamais. Non. Demande aux gens au Québec. Ils sont pas contents. Je comprends pas trop l'histoire parce que... On a payé 3, 4, 5, 6 milliards. Non, mais attends, c'est quoi la différence entre 300 000 de plus à Cincinnati? On est déjà dans la piscine, on se met à nager. 300 millions, ça va coûter plus que ça. Ça va coûter probablement un autre demi-milliard, 3/4 de milliard. Ouais. Mais mon point n'est pas là. Pourquoi on a pompé 1,2 milliard pour faire le toit puis une toiture fixe, puis donc? Pourquoi on a tout fait ça si c'est pour pas rénover l'intérieur? Connais-tu quelqu'un qui refait le clapboard de sa maison dehors puis qui repeint pas le salon en dedans? Parce Voyons que donc, tabaslac. il y avait pas si quelqu'un... on ne fait rien à l'intérieur, ça va de soi qu'on fait de quoi à l'intérieur? Ouais. C'est juste que là, il va y avoir eu un changement de gouvernement entre les deux. Fait que ça va peut-être mourir dans l'œuf. Les erreurs, on sait c'est quoi. Il n'y a pas eu quelqu'un avec le courage, il y a une quinzaine d'années de ça, de dire... Ce stade-là, oui, ça a été beau. On a eu les Jeux olympiques. Merci, bonsoir. Les gens, ils ont pris des photos, c'est sur des cartes postales, mais ça fait plus l'affaire.
L'autre erreur était de mettre le stade où est-ce qu'il joue le CF Montréal, là où est-ce qu'il est en ce moment. Il aurait dû être dans le Passin Bill. Où est-ce qu'il voulait le mettre? L'autre, c'était l'autre erreur. Est-ce que Cette chaise-là fait beaucoup de bruit. Là. Oui, surtout quand tu es assis dessus. Oui, Ici... ça me rappelle mon lit en fin de semaine. Ouais, ben oui, oui. Hey, Oui. Sauf que lui, il fait du bruit pendant 10 minutes, l'autre faisait du bruit pendant des heures. Non, 30 secondes. Oui, mais oui, de qualité. Ici, on a le Colisée. Oui. À Rome, il y a le Colisée. Oui. T'es encore là. Ben oui. Il sert à rien. Oui. T'es encore là pareil. Oui. Monument architectural, Ouais. patrimonial, tout Ouais. ça. Y a-tu moyen... Sauf que le Colisée à Rome, ils font de l'argent avec. Ouais, mais sauf Parce que les gens vont là puis vont aller dépenser de l'argent. Ah oui, mais exact. Mais on aurait pu faire juste la même affaire ici. Ouais. Mais là, les promoteurs voudraient le terrain pour bâtir, pour lever d'autres tours à OK. condo, puis ainsi de suite. Tu comprends le point? Fait que, alors que oui, tu as raison, il y a longtemps, on aurait dû peut-être barricader tout ça, en faire un monument historique, Ouais. patrimonial, garder la tour puis le funiculaire, une coupe de bureau là-dedans, puis bingo! On peut dire qu'est-ce qu'on veut. On peut pas perdre notre équipe de la MLS. Malheureusement, c'est pas nous qu'on a des joueurs vedettes, mais quand même les autres équipes, y en ont, là. T'es au courant? Messi, Suarez, Zlatan Ibrahimovic, Marco Reus, Drogba, il y en a plusieurs qui ont joué. Thierry Henry a joué dans cette ligue-là. On va dire au revoir. Et Drogba a joué ici. Et Drogba a joué ici. Même marqué Drogba, 3 buts il y en a dans qui un victoire de attendent. 4-3 contre Chicago. J'étais là. Moi aussi. On basculait de 3 Toi, rangées t'étais sur dans le tes billets de dernier. saison. Moi aussi. Voilà! Quand t'en avais, toi. Oui, Moi aussi. voilà. On en C'est a ça. plus. Ben, c'est ça! S'ils vont au stade olympique, je vais Ça- acheter des billets de saison. Ah oui, hein? Ben, je vais le donner à quelqu'un d'autre si jamais c'est le même produit, mais je vais les acheter. What a star, this guy. Ben, pour le chien, ça. À Québec, c'est là. À Québec, c'est ça. Malicious, ooh, ooh, ooh. Malicious, ooh, ooh, ooh. Toujours plus. Malicious, ooh, ooh, ooh. So delicious. Malicious, ooh, ooh, ooh. Malicious. Je le savais, homme rose. C'est confirmé. Les vrais hommes portent le rose, Voilà. nous disent-ils. Comment va le beau Brumel? Un vagabond, ça va vagabond? super bien. J'ai passé une super de C'est belle mieux que journée. Vagaland. Voilà. Non, ça écoute, je me sens... Avec le Tigre aujourd'hui, oui. Avec le Tigre, avec mon ami Daré Laflamme et Christian Bergeron, le frère de l'autre. Donc, je peux te dire qu'il y avait du requin dans le groupe. C'est sûr. Il y avait du Encore requin. une fois. Ah, absolument. Mais c'était pour le club des petits déjeuners, le tournoi au Mirage. Belle cause. Je sais qu'il te tient à cœur. Mon grand sensible va. Le Club des petits déjeuners? Oui, le club des Mais, hein. petits déjeuners. Puis Mais, hein. c'est une super de belle cause, super de belle journée. Donc, Je croyais qu'il me tenait à cœur aussi. bah, tu sais bien que tout le monde t'a à cœur. C'est ça. Fait que bref, super de belle journée, c'était le fun. Puis tout bien retourné après. Excellent. Et encore beaucoup de beaux dollars pour le Club des petits déjeuners. Une excellente Et nouvelle. en haut à douette, donnez maintenant. Ça vous tente? Voilà, allez Let's go. donc. Why not? Virage dans un état formidable. Hein? Un tapis. Ah. Tous les terrains de golf semblerait qu'ils sont sortis très, très bien cet Oui. été. Donc, c'est le temps. Sortez golfer. Allez. Sortez golfer. Voilà. Dylan Larkin et sa liste de destinations potentielles. Ça, là, j'espère qu'il n'y a personne qui est tombé en bas de sa chaise. En parce que- lisant Floride, Vegas, non. Écoute, ça, c'est... L'intrus, c'est Minnesota, mais encore. Ouais, mais encore là, tu sais, ici, on dirait qu'on regarde un petit peu le Minnesota de haut. Peut-être qu'il y a une association trop naturelle qui se fait avec Winnipeg. Mais détrompez-vous. Je répète, détrompez-vous. C'est une superbe ville, belle organisation, tout ça. Et là, bon, on sait, là, Floride, Vegas sont bons. Il y a aussi là, le côté monétaire, là, parce que tu payes un petit peu Bien moins de sûr. taxes. Cela dit, il faut absolument que je te raconte une petite discussion que j'avais eue avec un joueur québécois qui m'avait dit « Marc-André, les joueurs canadiens, la plate est pleine. Tu peux choisir. Il n'y a pas vraiment. C'est sûr qu'il y a toujours un petit attachement, mettons, pour un Québécois, tu as un petit attachement pour le Canadien de Montréal, mais on l'a vu avec plusieurs joueurs, dont Marchessault, dont Brière, des gars comme ça. Tu sais, il y a so much que ça peut avoir de poids dans ta liste. Et ce qu'il me disait, c'était que les Américains, eux, ne veulent pas nécessairement, ne vont pas choisir le Canada. Les Américains, c'est un peuple qui est très fier, qui est très patriotique Ouais. et qui est moins ouvert sur le monde que nous pouvons l'être en tant que Canadiens. Donc, il dit, c'est très
très rare qu'un Américain, mettons comme, tu sais, là je nomme Larkin, comme Austin Matthews, comme des gars comme ça qui vont dire « Hey, moi je veux jouer au Canada », c'est très rare. Ça va te prendre des fichus bons arguments que le Canadien a présentement. Ouais. Tu as une bonne équipe, tu as un bon entraîneur, tu as une bonne organisation, mais sinon, pour le reste, là, il va en avoir là, des joueurs qui vont demander des échanges puis qui vont vouloir choisir leur destination. Le Canada, pour un Américain, oubliez ça à presque 100 % que ce joueur-là m'avait dit à l'époque, puis je pense pas que ça a changé. Je pense pas non plus, mais le Canadien est l'équipe qui a la meilleure position au Canada actuellement, Présentement. mais aussi la meilleure position pour que finalement les gars d'ici veuillent jouer ici. Ce qui n'était pas le cas encore tout récemment, mais là, Oui. Ah non, moi, ce que j'entends, c'est qu'ils s'en viendraient tous en kayak, Take a kayak. idéalement avec Céline. Ben, écoute, mais tu sais, un kayak double. Mais pour vrai, c'est Non, un kayak à un. Là. Ah bon? Ça te prend des ça te prend des très bons arguments. Mais bon, et je voulais te parler aussi, aujourd'hui, je joue avec des vétérans, dont notre ami Bergie, puis j'ai appelé Renaud, j'ai parlé à plein de monde qui m'ont... Personne n'a jamais vu une finale comme ça. Je ne sais pas si à la maison, vous avez pris le temps de regarder. Il n'y en a pas eu d'autres finales comme ça. Il y a eu des finales, évidemment, qui étaient serrées. Il y a eu des finales extantes, mais une finale comme ça, il n'y en a pas. Donc, il faut juste ne pas s'entêter à regarder le côté sexy des marchés présentement, parce que on ne l'a pas. Mais tabarouette que c'est dur. Il n'y a personne qui a jamais vu ça. Tu sais, dans le temps, là, dans les années 80, tout ça, 90, on dit qu'une avance de 2 buts, c'était suffisant. 4. Non, c'est délirant. C'est délirant, mais en même temps, c'est le club le plus plate qu'on n'a pas vu depuis les Devils qui devient excitant en finale. Pourquoi? Parce que son adversaire mène le show. Fait qu'ils n'ont pas le choix, ils sont dans le buggy et ils disent faut ouvrir, faut y aller, on n'a pas le choix. Les Golden Knights imposent le rythme, qu'on le veuille ou non, même si c'est vrai, Pick avait raison tantôt, ils commencent le match plus lentement, mais ils pognent le pace, ils pognent le rythme. Et là, Caroline, t'as pas le choix d'ouvrir, sinon c'est la mort, même. Alors, écoute. Quand la Caroline ouvre, ils ont le talent, ça devient excitant, ça donne ça. J'avais 150 choses à te dire. Juste te dire, notre chum Marco Parisien nous écoute religieusement. Il te salue, il te fait des gros câlins. Bon, ben voilà, C'est encore des câlins, Tabasla. Voilà. Ça mérite un billet.